Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder quelques commandes de base de Linux. Bien. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir principalement? C'est qu'est-ce que l'interface en ligne de commande, c'est-à-dire CLI ou Command Line Interface. Ensuite, nous allons voir comment lancer le terminal sous Ubuntu. On va voir quelle est la commande qui permet d'afficher le chemin absolu vers le répertoire courant. Comment peut-on se déplacer d'un dossier à un autre? D'accord? Comment créer des répertoires de manière pratique avec des commandes? Et enfin, comment supprimer des répertoires? Bien. Déjà, qu'est-ce que c'est l'interface en ligne de commande? Lorsqu'on parle de CLI, c'est une interface homme-machine dans laquelle la communication entre l'utilisateur et la machine se fait en mode texte. Retenez ça bien. C'est-à-dire que l'utilisateur, vous et moi, nous allons taper une commande, une ligne de commande pour demander à l'ordinateur d'effectuer une opération. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher du texte correspondant au résultat de l'exécution des commandes tapées par nous. Alors, le CLI peut servir aussi à lancer des logiciels ou initier des dialogues avec l'utilisateur. Sous Windows, par exemple, voilà un exemple concret. Quand je tape la commande Sound Recorder, voilà. Donc, vous voyez bien que le CLI m'a permis de démarrer un logiciel qui est le magnétophone. D'accord? Toujours là, je peux taper une commande sous forme de texte, comme vous le voyez, date. Et quoi? L'ordinateur me répond en me disant la date est 19 mai 2017. D'accord? Mais ça, c'est sous Windows. Ce qui nous intéresse ici, c'est Linux. Et comment justement lancer le terminal sous Linux? Sous Linux, vous allez voir, c'est très simple. Il y a une barre de menu. Vous allez cliquer ensuite en rechercher et vous tapez terminal. Une autre méthode plus simple, c'est de faire CTRL plus ALT plus T. Mais voyons rapidement. Une fois que je me connecte, je vais voir comment lancer le terminal. Donc là, vous avez la barre de menu. Vous tapez à l'intérieur ici, terminal, voilà, et ça vient. D'accord? Et voici ce qu'on va appeler l'interface en ligne de commande sous Linux. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est le terminal. Et on dit ici que lorsque l'interface est prête à recevoir une commande, elle l'indique par l'invite de commande qui se termine souvent par $ ou dièse. D'accord? Donc, l'invite de commande se termine par $ ou dièse. Ici, vous voyez bien que ça se termine par $. Lorsque ça se termine par $, ça signifie quoi? Que vous êtes un utilisateur simple, c'est-à-dire qu'il y a des droits un peu limités sur le système. Mais le, lorsqu'il y a le dièse, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire que vous êtes connecté en tant que route. D'accord? Vous êtes connecté en tant que route, c'est-à-dire le super utilisateur. Donc jusque-là, j'espère que tout le monde a compris exactement c'est quoi une interface en ligne de commande et comment démarrer ça sous Linux. Mais nous n'allons pas utiliser ceci. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un émulateur. D'accord?
C'est ce lien que vous avez ici, que je donne aussi. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, ce que vous avez dans votre navigateur ici, c'est exactement le terminal qu'on a vu tout à l'heure là-bas. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, ne soyez plus limité par j'ai pas pu installer Linux, etc., etc. Nous allons travailler avec ceci. Bien. Donc là, nous sommes dans le navigateur et nous avons Linux. On va s'intéresser à la syntaxe d'une commande. Parce que tout ce qu'on va faire, je vais tout le temps vous demander quelle est la commande pour faire ci, quelle est la commande pour faire ça. Donc, quelle est la syntaxe d'une commande? La syntaxe d'une commande, c'est, comme vous pouvez le voir ici, le nom de la commande, ensuite les options et enfin les fichiers ou données. Le nom de la commande, c'est très souvent un logiciel, d'accord? Les options permettent de modifier le fonctionnement de la commande et les fichiers ou données, ce sont les entrées, tout simplement. Là, à titre d'exemple, voilà la première commande que je vais vous demander de taper chez vous là-bas en même temps, c'est la commande cal. Donc, vous tapez cal, C-A-L, ensuite vous appuyez sur entrée et là, l'invite de commande vous a affiché un calendrier. On peut compliquer ça un peu avec -j qui est une option. Vous voyez là que ça affiche le nombre de jours écoulés depuis le début de l'année. Il y a également d'autres fonctions, date. Ça vous affiche la date, le jour. D'autres fonctions aussi, roue, voilà. Voilà, Wamai aussi. Donc là, c'est simplement pour voir comment on tape une commande dans l'interface. J'espère que jusqu'à présent, c'est assez clair pour tout le monde. Donc, on va s'intéresser maintenant à des commandes précises. Tout à l'heure, souvenez-vous, on a vu ce qu'on appelle le répertoire courant, on a vu ce qu'on appelle le chemin absolu. Alors, quelle est la commande qui permet d'afficher le chemin vers le répertoire courant, c'est-à-dire là où on se trouve à un moment donné? Et là, c'est la commande pwd, tout simplement. Ici, ça a affiché quoi là? Slash var, d'accord? Slash route. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'architecture ressemble à peu près à ça. Nous avons la racine là. Ensuite, on a le répertoire var. C'est l'arborescence que je dessine. Et sous var, on a également route. D'accord? Sous var, on a également route. Donc là, c'est le chemin que ça a affiché. C'est exactement ça que j'ai ici. Je pourrais me demander comment est-ce qu'il n'y a pas des dossiers ou des fichiers dans le répertoire route? Si oui, comment afficher ces différents dossiers et fichiers? C'est très simple, ça se fait à l'aide